Dans l'évangile de ce jour, les disciples de Jean viennent l'interpeller par rapport à Jésus. Après avoir baptisé Jésus, voilà que Jean continue à baptiser dans la région de Salim. Et Jésus, de son côté, baptise. Et une grande foule court pour se faire baptiser par Jésus. Une grande foule court pour écouter la bonne nouvelle qui sort de la bouche de Jésus. Et de moins en moins de personnes viennent à Jean. Alors les disciples de Jean sont indignés et ils éprouvent envers Jésus une espèce de jalousie. Il est en train de devenir trop populaire pendant que notre maître est en train de devenir impopulaire. Il est en train de devenir tellement populaire et il ravit la vedette à notre maître. Et ils vont interpeller Jean. C'est Jésus que tu as baptisé attire tellement de foule. Fais quelque chose pour remédier à la situation. Mais Jean, tellement humble, mais Jean, tellement grand, Jean, tellement saint, leur dit, rappelez-vous ce que j'ai dit. J'ai témoigné de lui. Et j'ai dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint et avec le feu. Celui-là, c'est le Christ. Celui-là, c'est le Messie. Je vous ai dit et je vais insister, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Messie. C'est celui-là le Christ. Celui-là le Messie. Il est bon que les gens vont à lui. Et Jean continue en prenant cette belle image. Il dit, lorsque l'époux est là, l'épouse appartient à l'époux et non pas à l'ami de l'époux. Dans la tradition juive, lorsque le mariage se préparait, le meilleur ami de l'époux prenait l'initiative d'organiser. L'époux restait tranquille. Et c'est son meilleur ami qui faisait tout, qui allait voir les parents de l'épouse, qui organisait tout pour la dot, pour la cérémonie. L'époux ne faisait rien. Et le jour du mariage, l'ami de l'époux prenait l'épouse et la donnait à son ami, à l'époux. Le but et la joie de l'ami de l'époux, c'était de faire tout pour que le mariage se passe bien. Dans la tradition anglo-saxonne, nous avons aussi ça, on l'appelle the best man, le meilleur ami de l'époux. C'est celui qui est chargé d'organiser le mariage. Jean, c'est justement celui-là. Il est chargé d'organiser le mariage entre Jésus et l'humanité. Il est chargé d'organiser cette alliance entre Jésus et l'humanité. Et il est organisé par la prédication de la conversion, de la repentance. Car il faut absolument se convertir pour pouvoir entrer en relation personnelle avec Jésus. Et c'est ça la mission des gens. Et rien de plus. Lorsque l'époux est là, il faut qu'il s'efface et laisse l'époux avec l'épouse. Lorsque le Christ est là, il faut qu'il s'efface et laisse le Christ avec l'humanité et laisse le Christ avec les hommes. Voilà Jean, un homme totalement humble, un homme vrai. Et conclut en disant, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Voilà ce que doit être la devise de tout